Bonjour les sixièmes. Aujourd'hui, première heure de cours à distance concernant notre chapitre 5, Rome, du mythe à l'histoire. Je vous ai expliqué la semaine dernière le fonctionnement que nous allons suivre. Donc, vous devez avoir avec vous votre cahier, votre manuel, votre trousse, ainsi que les documents que je vous ai distribués la semaine dernière. On va d'abord commencer par un léger récapitulatif des éléments que nous avons déjà vus dans ce chapitre-là. Rappelez-vous, en introduction, on a parlé de Rome, la cité que vous voyez ici, qui se trouve actuellement en Italie, sur le continent européen, près de la mer Méditerranée. On a vu grâce à cette carte que Rome est une ville qui est très ancienne, elle se trouve sur le bassin méditerranéen, et puis dans nos repères chronologiques, nous avons vu que, selon la légende, elle aurait été fondée en 753 avant Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons vu en introduction. Nous avons eu le temps aussi de noter la question, la problématique à laquelle nous allons répondre durant ce chapitre. Je vous la rappelle, comment les Romains ont-ils utilisé la légende de la fondation de la ville de Rome? Et nous avons eu le temps de noter le titre du grand 1, les origines légendaires de la fondation de Rome. Alors là, les deux classes ne sont pas tout à fait au même niveau. La classe de 603 a un peu d'avance par rapport au 604, et donc les 604 vont pouvoir rattraper notre petit écart aujourd'hui même. Les élèves de 603 peuvent continuer à suivre la vidéo et reprendront quand je leur indiquerai. Élèves de 604, vous aviez pour aujourd'hui 6 questions auxquelles vous deviez répondre. Ce sont les questions de l'activité Une légende pour la fondation de Rome. Je vous remontre ces questions, vous les avez ici à l'écran, et vous les avez sur la feuille que nous avons collée dans le cahier. Des questions que nous allons corriger, mais d'abord je vais vous laisser quelques minutes supplémentaires pour réaliser les questions numéro 6, 7 et 8. Ce que vous allez faire, c'est prendre votre cahier, répondre aux questions en vous aidant des documents qui se trouvent à la page 83, c'est écrit à l'écran et sur votre feuille. Vous allez faire pause, vous répondez à ces questions, et une fois que vous avez terminé, nous ferons la correction ensemble. Allez-y, faites pause. Vous avez donc dû répondre, ou tout du moins essayer de répondre, à la majorité de ces 8 questions de la fiche d'activité. Je vous remontre très rapidement les documents que vous avez dû utiliser. Un document qui nous parle ici d'aînés, ici un arbre généalogique avec un personnage particulièrement important, c'est Romulus, on va en reparler juste après. Une mosaïque nous présentant une louve ainsi que 2 jumeaux. Et enfin un document de Tite-Live qui nous rappelle, qui nous explique, selon la légende, comment la ville de Rome a été fondée. Ces 4 documents ont dû vous permettre de répondre aux 8 questions. Les questions, les voici. Première question, plutôt habituelle, présentez ce document. Il fallait relever la nature, l'auteur, la date et le thème du document. Vous allez compléter ou corriger si quelques éléments ne sont pas inscrits dans votre cahier. C'est un extrait de l'Énéide, vous avez peut-être noté que c'était un texte, et la réponse me convient très bien. L'auteur, c'est Virgile, il a écrit son texte au 1er siècle avant Jésus-Christ, et le thème, ce sont les origines de Rome. Peut-être certains d'entre vous ont-ils noté que le thème c'était le héros Énée. La réponse est valable également. Vous complétez, vous corrigez, et vous faites pause. Pour chaque question, ce sera le cas. Deuxième question, qui est Énée et d'où vient-il? Dans le texte, on nous expliquait que Énée était un héros grec, il vient de la cité de Troie. Ses origines, de qui descend-il, qui sont ses ancêtres? Ses ancêtres, elles sont divines, il a des origines divines, puisqu'il vient de Vénus, la déesse de la beauté. Complétez, corrigez et faites pause. Question numéro 4. On passait à un autre personnage important, même fondamental dans l'histoire de Rome, dans la légende de Rome, Romulus. Je vous demandais de quel dieu descend Romulus, fondateur et premier roi de Rome, selon la légende. Dans l'arbre généalogique que je vous ai montré tout à l'heure, et que je vais vous remettre, dans cet arbre généalogique, donc, nous avions Romulus qui était indiqué ici. Si on remonte l'arbre généalogique, et que donc on remonte dans le passé, on retrouve comme père de Romulus Mars, le dieu de la guerre. Et si on remonte encore l'arbre généalogique jusqu'aux descendants très anciens de Romulus, on retrouve Énée, le même Énée qui a fui la ville de Troie, la cité de Troie, et qui est venu s'installer dans le Latium, c'est-à-dire dans la région de Rome. Donc Romulus aurait pour ancêtre Mars, dieu de la guerre, Énée, héros troyen, Vénus, déesse de la beauté.
Et donc les deux dieux qu'il faut noter, concernant les ancêtres de Romulus, c'est Vénus et Mars. Voici la réponse à la question 4. Romulus, il vient de Vénus par ses ancêtres et il est le fils de Mars. Question numéro 5. Comment les deux frères, Romulus et Rémus, sont-ils élevés? Et dans quel lieu? Vous aviez une mosaïque, je ne vous la montre pas à nouveau, vous l'avez en tête. En haut à gauche de cette mosaïque, on vous expliquait que, selon la légende, une louve aurait recueilli Romulus et son frère Rémus, les deux ayant été abandonnés. Elle les aurait élevés au pied de la colline du Palatin. On reparlera de cette colline, l'une des 7 collines de la ville de Rome, un peu plus tard. Question numéro 6, question importante. Quel est le rôle que les dieux ont joué dans la fondation de Rome? Dans le document, on vous parlait des augures. Les deux frères, Romulus et Rémus, étant des jumeaux, on ne sait pas lequel des deux est le plus âgé, et donc lequel des deux va avoir le droit de fonder une nouvelle ville. Se pose donc la question de comment choisir. Et là, les deux frères, évidemment, décident de s'en remettre aux dieux et de voir lequel des deux obtiendrait un signe des dieux. On nous parle dans le document de vautours. On appellera ça aussi des augures, nous allons voir la définition tout à l'heure. Rémus, le premier, voit 6 vautours, 6 aigles au-dessus de sa tête et se dit « Les dieux m'envoient un signe, c'est à moi de fonder la nouvelle ville de Rome ». Sauf que quelques instants plus tard, Romulus aurait vu 12 vautours, 2 fois plus, et donc ses partisans, ceux qui le soutiennent, se disent que les dieux sont de son côté. Voilà le rôle des augures, le rôle des dieux dans cette fondation-là. Vous avez dû lire à la fin que Romulus et son frère se battaient, que Romulus frappait à mort son frère Rémus, et c'est lui qui a donc le droit de fonder cette nouvelle ville. La définition d'augure, nous l'avions en bas du texte, en bas du document. Un augure, c'est un phénomène naturel interprété comme un signe des dieux, lorsque les dieux interviennent pour choisir un vainqueur, par exemple. La 8e et dernière question est la plus importante. Le texte, le document 4 que vous avez lu, il fallait se demander si c'était un récit historique ou pas. Et surtout, il fallait justifier la réponse. Tout l'objectif de notre chapitre est de faire la distinction entre ce qui est de l'histoire et ce qui est de la croyance. Et donc ce document 4, je pense que vous l'avez compris, il fait vraiment partie des croyances. Ça n'est pas un récit historique, c'est un récit mythique, une croyance, une légende. Et la justification, c'est que dans ce texte-là, les dieux interviennent. Et les dieux décident d'un vainqueur. Si les dieux interviennent, c'est une croyance. Notez la réponse, complétez l'ensemble de vos réponses et faites pause. Voilà, nous sommes tous arrivés, 604 et 603, au même point. On va faire maintenant le bilan de cette activité, on va le faire ensemble, et donc nous allons pouvoir avancer pas à pas en écrivant le cours dans le cahier, et évidemment, vous écoutez bien les explications que je vais vous donner. Ce qu'on doit retenir de cette activité, nous avons essayé de montrer comment les Romains se représentaient leur histoire, quels étaient les mythes et les légendes qu'ils racontaient concernant leur histoire. Globalement, ça vous le savez, les mythes ils servent à expliquer le passé. Et donc les Romains, eux, ils se sont donné 2 branches de descendance. D'abord, tout un côté d'origine divine, en faisant intervenir les dieux Vénus et Mars. Ça, c'est la partie divine. Mais ils se sont aussi inventés des origines grecques, avec Énée, un Troyen qui est devenu le roi des Latins. Les Latins, j'ai mis l'explication entre parenthèses, ce sont les habitants de la région du Latium, la région autour de Rome. Notez cet élément de cours et retenez bien que les Romains se sont donné 2 origines, origine divine, les dieux, origine grecque, avec Énée. Notez-le et faites pause. On ajoutera un deuxième élément que beaucoup d'élèves de 603 m'avaient fait remarquer avant que nous nous quittions, c'est que la légende de Rome, elle est violente en fait, puisque Rémus est tué par son frère Romulus. Ajoutez-le et faites pause. Et enfin, si on devait retenir une chose, c'est que la légende de la fondation, elle est là pour donner de la puissance à la ville de Rome, puisque, je vous le rappelle, il y a les origines divines et l'origine grecque. Notez-le et faites pause. Voilà pour ce qui est de la légende de la fondation de Rome. Mais par la suite, il y a un autre épisode sur lequel je veux que nous revenions, et nous allons étudier ensemble, analyser rapidement, un tableau qui reprend cet événement légendaire. Ce tableau, le voici. Vous pouvez noter dans votre cours document 2 points, l'enlèvement des Sabines, Nicolas Poussin,
Et ça suffira comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre ni les dates, ni le lieu où ce tableau est conservé, c'est-à-dire au Metropolitan Museum of Art à New York. Notez-le et faites pause. Bien, si nous avions été en classe, nous l'aurions analysé ensemble. Et nous aurions commencé par essayer de faire une hypothèse et imaginer qui peut être cet homme-là qui est placé sur un promontoire, c'est-à-dire qu'il est en hauteur, qui se tient très droit, qui a une sorte de javeline, un petit javelot à la main, et qui est en train de dominer la scène. Je pense que vous pouvez imaginer de qui il s'agit, le fondateur de la ville de Rome, celui dont nous avons parlé précédemment, c'est Romulus. Romulus est représenté ici à la tête d'une armée d'hommes romains, et ce que sont en train de faire ces hommes romains a donné le titre du tableau réalisé par l'artiste Nicolas Poussin. Les hommes romains sont en train d'enlever les Sabines. Alors les Sabins, c'est un peuple qui habitait à proximité de Rome, selon la légende toujours, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'épisode de la fondation de Rome, il est raconté que Romulus, pour peupler sa nouvelle ville, pour peupler son territoire, avait besoin de fonder des familles et donc de femmes. Il aurait lancé les hommes romains à la conquête des femmes sabines. Vous voyez que la scène est violente puisque des femmes se font enlever ici. Ici on voit aussi un homme qui a une sorte de dague, un poignard, et qui est en train visiblement de retirer une épouse à un habitant sabin. Selon cet épisode-là, les Romains sont allés à la conquête des Sabines, les ont enlevés, les ont ramenés à Rome pour fonder un nouveau peuple. Cet élément-là, notons-le en une phrase dans notre cours. Selon la légende, pour peupler sa ville, Romulus enlève les femmes du peuple sabin, peuple qui se trouve au sud de Rome. Notez-le et faites pause. Je pense que là également, vous êtes capable de comprendre pourquoi les Romains racontent qu'ils sont allés enlever des femmes à proximité de leur ville. Essayez d'imaginer quel est l'intérêt, pourquoi les Romains racontent cela. En fait, tout simplement, c'est un peu le pendant de ce qu'on a vu sur Romulus qui a tué son frère Rémus. Il raconte cet épisode-là parce que il se voit et il se montre comme des personnes puissantes, des personnes qui sont capables de faire la guerre, de mener des conquêtes, et en fait un peuple qui se voit comme supérieur en quelque sorte, plus fort que les autres. Notez-le en rouge et faites pause. Voilà pour l'épisode de la fondation légendaire de la ville de Rome. Deux frères qui se battent, deux frères qui sont descendants des dieux et des Grecs, un frère Romulus qui fonde une nouvelle ville qui s'appelle Rome, et ce frère-là qui est capable d'envoyer son peuple conquérir et enlever de nouvelles femmes. Voilà pour la première partie de notre chapitre sur Rome, c'est-à-dire la partie légendaire de la fondation de Rome. Pour ne pas vous perdre et pour savoir où vous en êtes lors du prochain cours, vous pouvez tout de suite inscrire le titre du grand 2, l'histoire de la fondation de Rome. Notez-le et faites pause. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Les élèves de 603 ont eu peu d'éléments à faire et à noter aujourd'hui, les 604 un peu plus, mais à partir de la prochaine heure de cours, vous serez tous au même point, et donc nous pourrons avancer un tout petit peu plus vite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le NT ou par mon adresse mail qui est présente dans le cahier de texte, dans le contenu de cours sur Pronote. Je vous souhaite de passer à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.